c'est Antoine et oui, c'est encore moi. Nous sommes dans le troisième et dernier vlog. C'était clairement une série de vlogs. Du coup, c'est mon dernier. Ce vlog, il concerne, la soirée d'Halloween à Disneyland Paris. Soirée qui n'avait pas eu lieu depuis 2019. L'année dernière, on était confinés à cette date-là. C'était triste, mais là, on revit. Bon, le temps, il n'est pas trop avec nous. Mais bon, il pleut pas des masses. Enfin, il y a beaucoup plu juste avant, mais là, ça va, ça s'est calmé. J'espère que jusqu'à 2 h du matin, ça va se calmer. Enfin, il n'y aura pas de pluie, puisque Astérix, ils avaient annoncé de la pluie. Et on a réussi, parce qu'il n'y a pas plu une seule fois. Du coup, c'est cool. Et là, on se prépare tout doucement. Juju, elle a fait un beau petit maquillage. Enfin, elle est en train de le faire. Moi, ça, j'ai juste à mettre mes chaussures et mon manteau. Tranquille, quoi. On va prendre nos passes annuelles et nos billets, bien sûr. Puis, on se retrouve à Disney. Clairement, on se retrouve dans le parc. J'ai trop mal au bras. Je vais m'asseoir. Ouais, Juju, elle a regardé le programme. Là, il faut très bien s'organiser parce qu'il y a beaucoup de choses. Et comme le parc, il est immense. Regardez-moi ça. Très joli. Ouais, du coup, je disais que le parc, il est extrêmement grand. Je suis à contre-jour. Et que c'est pas comme le parc Astérix où il est beaucoup plus petit. Là, je crois qu'on va faire que marcher. Ça va être... Ouais, après, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente aux attractions puisque la soirée, elle est complète. On va faire des boutiques, les spectacles, les attractions. On va faire le maximum de choses. Bon, on se retrouve sur le parc, les amis. Ça va être très cool. Allez, à tout à l'heure, les amis. Petite anecdote, les amis. L'hôtel, genre là, Santa Fe, il a réouvert il y a pas longtemps. Il y a moins d'une semaine, je crois. Il y a 8 jours, exactement. Ouais, franchement, on a eu de la chance parce qu'on voulait pas prendre un hôtel trop cher pour... On a payé combien? 230 à nous deux. Ça reste cher. Mais comparé à ce que j'avais payé la dernière fois avec Hugo et Lizou... Quoi? On était 4, on a payé 900 balles. Hein. Ah. Donc à un moment donné, là, sans passe, on a payé 900 en février. Là, on a payé 230 avec les passes, donc vous voyez la différence quand même. Donc voilà, c'était une petite anecdote très sympathique, quoi. Je suis clairement changé. J'ai changé de maillot, j'ai mis mon gros manteau là. Le temps, il est dégueulasse à souhait. C'est horrible. Et ça va partir sur la petite capuche. On est bien là. Oh, j'ai mon bonnet. Ouais. Et du coup, on est prêt. Et Juju, elle va arriver en bombe. Regardez comment elle est fière de son maquillage. Franchement, ça fait grave stylé. Bon, du coup, on va y aller. Hein. L'hôtel, il commence à s'allumer parce qu'il commence à faire noir. C'est triste. En fait, on ne sait pas s'il fait noir ou si c'est les nuages qui sont trop foncés. Ils sont trop noirs. Enfin, bref. Je vais vous montrer tout ça parce que ça craint, quoi. Regardez. En vrai, là, sur le téléphone, ça fait clair alors que moi, dans ma vision, il fait noir. Après, je crois que c'est parce que c'est l'iPhone 13. Du coup, il éclaircit toujours les trucs. Enfin, je sais pas. Mais croyez-moi, en vrai, le ciel au fond, là, il est tout noir. Est-ce qu'elle m'a dit, ouais, vas-y, vite, on fait la vidéo comme quand on est prêt. C'est une femme. Hein. Que dire de plus? Maquillage a toujours besoin de retouche. Et regardez, les amis, au fait, à Astérix, on a vu un stand à Monster. Et genre, on n'en boit jamais, quoi. On s'est dit, vas-y, on est fatigué, on va en boire une. Enfin, on en a pris 2, du coup, parce que c'est 2... C'était quoi? Il n'y avait pas un prix, je sais pas quoi? Bon, non, il n'y avait pas. Donc, on en a pris 2, on a pris ça. Et à la pomme. Là, celle-là, c'est à la pêche et genre, elle est trop bonne. Je ne juge pas. Non, non. Des lentilles, ça aurait grave rendu bien. Pas de ouf. Quand je vous la bouche comme ça. Oh, regardez! Ah, si. Ouais, c'est foncé, regardez. Ah, on voit mieux comme ça. Parce que dans le plan d'avant, ça faisait clair. Là, regardez comment c'est foncé. Je vous ai pas menti, hein. Bon, voilà, je vais mettre mon manteau, mes chaussures. Juju, en fait, elle se maquille encore. Ah, mais c'est une blague ou quoi? En plus, elle fait ça, mais on a un masque. Ah ouais, au fait, Astérix, c'est recommandé. C'est plus obligatoire, c'est recommandé. Donc, on était un peu choqués, surpris. Mais bon, à Disney, c'est obligatoire. Voilà, quoi. Le manteau, là, j'ai l'impression qu'il me grossit de ouf. Mais bon, je préfère paraître gros et avoir chaud. Et Madame Justine, à force de faire son maquillage, qu'est-ce qu'elle a fait? Vas-y, montre-nous. Regardez là. Ce jour, il fera noir. Ouais, c'est vrai. On s'en fout de toute façon. Genre, on s'en fout tellement parce que, genre, quelqu'un il va arriver et faire oh, t'as une tache!
Alors imagine on te dit, oh t'as un beau t-shirt. Je mettrai mon écharpe, un truc comme ça. Voilà, il y a une solution à tout. Bon, j'espère que la prochaine fois que j'arrête cette vidéo, on sera sur la route. Hein. À tout à l'heure les amis, parce qu'elle me met la pression alors que je suis prêt depuis 1h30. Bisous. On est enfin sortis les amis. Après 3 heures de... Il y a du soleil du coup. Ouais, il y a du soleil en fait, c'est bizarre parce qu'il y a du soleil mais il pleut en même temps. On va où là? Je sais pas où est-ce qu'on va. Non, c'est là-bas, t'inquiète. Ou c'est derrière? Je sais pas, je suis perdu. Là, il y a la parking. Et puis là, on se rend sur le parc. Hein? On est au milieu. Je vais suivre une femme qui n'a pas le sens de l'orientation. Parce qu'en vrai, tout à l'heure, elle a dit ouais, on est à l'opposé. Non, c'était quoi? C'était dans quoi? Attends, elle nous emmène vraiment dans un bâtiment. Quoi? Je t'ai dit de venir. Oh putain de sa mère. Les amis, genre en face de nous, il y a le soleil. Et il me fait coucou, genre il est trop beau le soleil. Reste, j'espère qu'il va rester. Faut qu'il se couche. Ouais. Ça on dit pas que c'est la magie de Disney, l'arc-en-ciel et tout ça. Attends, oh, on est où là? Genre le ciel il est orange pour Halloween quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Prendre un mug, c'est un nouveau mug, genre c'était exclusif à la soirée, on vient de demander. Ils les ont mis en vente ce matin, on n'était pas là ce matin. Je croyais que c'était pour que la soirée, non bah non. Tant pis hein. En fait c'était pas exclusif à la soirée Halloween, mais c'était exclusif à la journée en fait donc... Tant pis. Manger direct, comme ça on est tranquille pour la soirée. On a fait un programme aux oignons, aux petits oignons pardon. Et du coup je vais vous montrer tout ça avec ce qu'on a noté sur le téléphone à Juju. Attendez de voir ça, c'est... Donc à 20h50 on va faire la parade danse des squelettes. Après de toute façon vous avez vu, vous lisez. Et après on va faire des magic shots. Après on va privilégier les spectacles d'Halloween. Donc voilà. Bon les amis, là on est en train de faire tous les plans du parc, comme ça je suis tranquille et on pourra profiter de la soirée. Il me manquera juste à filmer toutes les parades, tout ça, donc si on parle pas trop, comme ça c'est normal. De toute façon le plus important c'est les spectacles et tout ça. Donc je préfère prévenir, je préfère filmer les spectacles que nos têtes quoi, tout simplement. Bien sûr on fera des débriefs comme d'hab, ça change pas. Donc là on est à Fantasyland et je vais juste filmer. C'est trop beau, genre vraiment là depuis tout à l'heure on fait des plans, ils sont bueno. Du coup là on est Fantasyland, on va faire tous les plans possibles. De toute façon il fait déjà nuit donc ouais,
En vrai, tout est éclairé, c'est trop beau, vraiment. J'ai hâte d'être à la saison de Noël. Ouais, je le dis. Mais là, franchement, bon, c'est pas la même du tout que Astérix. Là, de toute façon, ça n'a même pas encore commencé, je crois. Il est à peine. Merde, non, je me suis trompé de bras. En gros, là, le parc il ferme à 19h, enfin le parc principal. Là, il doit être 19h10, un truc comme ça. Ouais, oh putain, j'ai vraiment pile poil. Et donc, en gros, là, les gens, ils sont déjà en train de se rendre vers la sortie et ils vérifient déjà les bracelets. À mon avis, à la soirée, elle commencera pas tant qu'il y aura encore des gens de la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, le premier spectacle, je crois, il y a 20h. 20h50, donc ça va, ça nous laisse une marge pour faire tous les plans et let's go. Hein. C'est parti, on va s'éclater. Vous me voyez pas trop, mais à chaque fois, Jugé m'abandonne. Elle est partie aux toilettes. Je suis sombre. Putain. En vrai, les tasses, c'était trop bien. Ça faisait longtemps que je les avais pas faites. Du coup, je suis conquis. Vraiment, j'ai l'impression, je parle et on me voit pas. Mais c'est pas grave. Bon, pour l'instant, truc d'Halloween, bah, il y en a pas parce que ça n'a pas encore commencé. Enfin, c'est pas en fait là, on est à Fantasyland encore. Et mais c'est très joli en tout cas. Les lumières, tout ça, c'est trop beau en vrai, c'est trop beau. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce que je vois. Donc voilà, les gens se sont déguisés, tout le monde joue le jeu, c'est trop cool. Et franchement, Halloween c'est sous-coté. Pourquoi en France, les gens, la plupart des gens n'aiment pas Halloween, ne le faites pas? Pourquoi? Il faut le fêter, je comprends pas. Veuillez accueillir celui qui va nous faire danser ce soir. Le plus drôle des amoureux d'Halloween. Le plus loufoque des DJ. Un tonnerre d'applaudissements pour DJ Dingo. Joyeux Halloween, Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prêts à danser? DJ Dingo au platine, c'est parti. J'ai encore dû me tromper de disque. Désolé les amis. Oh là 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 là. Attendez. Dingo, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que c'est que ce costume d'Halloween que tu m'as choisi? Oh la loose quoi. Oh Max, c'est une catastrophe. Je crois que DJ Dingo n'est pas vraiment dans le coup ce soir. Je suis en train de gâcher la soirée d'Halloween. C'est terrible.
Bon les amis, on fait qu'enchaîner depuis tout à l'heure. Là on a vu squelette, la partie squelette de Dingo, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est les danses des squelettes. Ouais, et après on a vu la nouvelle parade. Enfin, je crois que c'est une nouvelle. Hein. Ouais, elle était un peu plus longue que le char d'habitude. Bah, bref, ils ont rajouté des chars. Et là on attend le char maléfique du coup. Alors normalement on est censé regarder, c'était Pirate Academy, un truc comme ça, mais il y a tellement plein de monde et on se dit que sinon après la parade du dragon on la verra pas. Donc du coup bah, en fait on préfère attendre directement le char de Maléfique. Et surtout qu'après derrière il y a les méchants sur Main Street aussi et du coup on y sera déjà et on va... Ce sera le dernier spectacle je crois à minuit et après bah, on fera des attractions je pense ou les boutiques, j'en sais rien, ça dépendra le temps d'attente quoi. Voilà. Donc voilà. Nous sommes tous réunis ce soir pour laisser s'exprimer le vilain qui sommeille en nous. Êtes-vous prêts à vous emparer des scients? Bienvenue à la cérémonie de clôture de cette soirée fantomatique. Je suis Shane et voici Envy. Nous avons été envoyés par Hadès, roi des ténèbres, pour prendre possession de ce monde merveilleux. Nous allons donc débuter cette célébration par 40 minutes de silence. 40 minutes? Non mais t'es sérieux la Shane? Déjà qu'on arrive sur une musique hyper glauque, genre qui écoute encore ça en 2021? Non mais franchement, on m'avait pas vendu ça quand on m'a dit qu'il y aurait une ambiance mortelle. Oh là c'est tellement poussiéreux que j'ai limite une allergie. Laisse-moi faire. Je crois qu'on a affaire à un cas de Publicus Désespérus. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rentrer en ayant échoué parce que sinon Hadès il va nous... Ou alors il va nous... Ok, on panique pas. J'ai une idée.
Mes chères âmes en perdition, pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire et retrouver le vilain qui sommeille en vous. Chers invités, veuillez réserver un accueil glacial à vos meilleurs amis. Tout d'abord, un homme valeureux avec une vision d'avenir et une situation capillaire pour le moins impeccable. Notre vrai gentleman, Gaston! Qui est avec moi? Ce capitaine de navire hors mer nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Oh, c'est le roi de la tactique, mais ne lui parlez surtout pas de tic-tac. Le capitaine Crochet. Je vous salue! N'hésitez pas à taguer Disneyland Paris parce que ça va être le plus gros jump, on vous le dit, hein, vraiment. Parce que vous êtes chaud. Non, j'ai pas entendu. Yes. Est-ce que vous êtes prêts à foutre le bordel ce soir encore? On sort enfin de cette soirée incroyable, vraiment incroyable. Bon, je la comparerai pas à Astérix parce que c'est vraiment deux univers différents. Comme vous avez pu le voir, c'était deux soirées complètement différentes. Astérix, ça faisait vraiment peur. Ouais. Enfin, c'était la peur vraiment à fond, ouais. Tandis que Disney, bon, c'était
plus joyeux et vraiment festif, comme avec le DJ à la fin. Vraiment, ça c'était une dinguerie. Ouais, c'est trop bien. Bon, à force, j'avais un peu mal aux jambes et tout, du coup j'assumais pas. En plus j'avais tellement envie de faire pipi que je pouvais pas sauter. Mais sinon à part ça, c'était vraiment trop bien. Là on va rentrer, je vais me prendre un bain mais du turfu. Et puis en vrai là on n'assume pas parce qu'on est au Santa Fe et c'est le plus loin. 15 minutes là encore. On peut pas aller au New York. L'hôtel Marvel. Il me manque. Ouais, en vrai, enchaîner 2 soirées comme ça. De toute façon, on retourne à Disney demain. Ouais, en plus. Oh putain, ouais. Bon, demain, on va se concentrer sur les attractions, hein, parce qu'on en a fait aucune. Ah si, on a fait les tasses. Ouais. Il y avait 5 minutes. Bon, on s'est dit, vas-y, let's go. Hein. Voilà. Bon, on se retrouve dans la chambre pour débriefer tout ça, les amis. À tout à l'heure. Alors, les amis, petit débrief, comme on a fait pour Astérix, pour la soirée Halloween de Disney 2021. Alors, déjà l'organisation elle est incroyable. Ils n'ont pas réservé pour la soirée d'Halloween. S'ils voulaient se cacher et tout ça pour rester, c'était tendu quand même parce qu'à chaque mètre ils demandaient le bracelet orange. Du coup, on est arrivé. On a voulu voir pour les tasses, les mugs Disney Halloween exclusifs pour la soirée. Et bah, il n'y en avait plus parce qu'ils ont tout vendu la journée. C'était génial. Du coup, ouais, c'est pas grave, hein, c'était comme ça. Après, on a enchaîné sur Hakuna Matata, on a mangé, ça faisait grave du bien. Et après, on a organisé notre soirée, mais vraiment heureusement. Parce que vraiment, il y avait beaucoup de choses. Et en vrai, c'était à peu près au même endroit. Ouais. Mais les gens, c'était chaud quoi. Petite voix off les amis, car je préfère vous prévenir que notre expérience à nous était différente des autres, car nous on s'est concentré uniquement sur les spectacles d'Halloween et non sur les personnages, et forcément ceux qui ont fait les personnages ont eu une mauvaise expérience d'après ce qu'on a su, car les personnages, un ou plusieurs je ne sais pas, avaient du retard, notamment Boogie Woogie, je sais plus, je sais pas son nom, enfin bref. En tout cas les amis, nous on a passé un excellent moment, chose que d'autres personnes n'auront pas vécu à cause de leur expérience. Voilà, on reprend le débrief, let's go. Ouais, on est arrivé vers, on va dire 3/4 d'heure avant le premier show. C'était déjà blindé au max. On a essayé de pas gruger, mais d'essayer de trouver un endroit où on pouvait voir dans un trou. On a réussi à trouver. Après, le spectacle là, on a réussi à le revoir une deuxième fois. On s'était trouvé un petit banc et du coup on est resté là pour la parade, pour plein de choses. Ouais, alors du coup on a commencé par le premier spectacle qu'on a vu, c'était la danse des squelettes. La danse des squelettes avec Dingo et Max, incroyable, c'était trop bien. Je vais pas être très objectif, mais c'était grave bien, vraiment. C'était pas parce que c'est Disney que moi je vais être. Ouais, ça mettait l'ambiance et puis même les gens ils jouaient le jeu, donc du coup ouais, du coup comme on disait avant, c'était vraiment très différent d'Astérix et là c'était vraiment de la musique et c'était vraiment festif. C'est tout aussi bien quoi pour Halloween. Ouais, du coup Dingo et Max c'était vraiment de la musique remixée avec des danseurs en squelette. Non, c'était pas remixé. Hein. Si quand même. Non, remixé. Bah c'était pas les chansons complètes, je veux dire ils ont quand même modifié, mix, ouais voilà. Du coup après on a enchaîné avec la parade, ouais c'était la parade de surprise de Mickey pour Halloween. Surprise mais elle était prévue à 21h30. Hein. Ouais. Surprise. Du coup il y avait 4 chars je crois. 3 ou 4 ouais. C'est toujours plus que les parades d'avant. C'est parce que maintenant, comme vous l'avez vu, il n'y a plus de distanciation. C'est comme si il n'y avait jamais eu le Covid. Ça fait du bien. En vrai, ça fait du bien de voir Central Plaza blindé et être vivant, quoi, en gros. Même le château, il est de plus en plus découvert et il y a de la lumière maintenant sur le château. Ouais. Et ça fait grave plaisir. Après, du coup, pour la parade, on s'était mis au niveau de la bordure pour voir un peu. Ouais, alors ouais. Parce qu'on s'est dit les parades. Bah, c'est comme les parades de tous les jours. Il faut être toujours sur les trottoirs. On se met sur le trottoir. Au bord. Et là, on voit des gens se mettre. En fait, ils étaient sur la route, mais ils ont coupé la route. Ils faisaient le chemin de. Bah, au final, c'est fait niquer quoi. Et, niquer à moitié. Ouais, niquer à moitié, c'était incroyable. Alors, on était à peu près derrière, mais genre il y avait 2, 3, 4 personnes devant nous.
Donc il y avait 40 devant nous quoi. Enfin, ouais. Et du coup, les cast members ils viennent, ils disent reculez, reculez. Nous on reculait, mais les gens derrière ils reculaient pas. Du coup, nous bah on galérait. Mais genre on reculait pas et du coup on était de plus en plus devant. Du coup on arrive là, il est resté 2-3 personnes devant nous. Et là, il s'abaisse. Et là on a vu, mais incroyable. De toute façon, vous avez vu ils sont assis en fait. ça, vous avez vu les plans, hein, c'était incroyable. Du coup, bah, la parade, très bien. Ça fait plaisir de revoir des parades à peu près normales, même s'il manquait des danseurs, je crois. Ouais. C'est pas des parades encore complètes. Novembre, ouais, il y a la nouvelle parade en novembre. Donc je pense que là, c'est le 13. Le 13 novembre, même, parce que nous on y va le 11. Ouais, on y va le 11 et le 13 novembre, ouais, la parade elle revient. Du coup, ouais, c'était très bien. C'était pas waouh, mais c'était bien. Voilà, ça valait le coup d'attendre. Ensuite, nous avons attendu. C'est là qu'on s'est posé. Ouais, c'est là qu'on s'est posé sur un banc. On a revu Dingo et Max avec les squelettes. Après, on devait voir Maléfique, mais en fait, on s'est dit que c'est une parade qui passe assez fréquemment. Ouais, elle passe tous les jours à Disney, comme on est là demain. Ouais, on est parti voir vers Discoveryland, parce qu'il y avait une soirée dansante avec des années 80, tout ça. Et c'est là qu'on a vu les gens illumineux. Ouais. Ouais, les gens avec comment ça s'appelle déjà? Les échasses. Les échasses, ouais. Exactement. C'était grave bien. Ça y était il y a 2 ans, en 2019, quand j'y suis allé. Après, du coup, on est retourné voir du coup, le char maléfique. Ouais, on a réussi à le voir. On était tous devant. C'était incroyable. Mais bon, ça reste le char maléfique. Après, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais. Puis le char maléfique de nuit, il en vaut quand même du lourd maintenant. Ouais. C'est ça qui me faisait chier qui m'embêtait de pas le voir en fait. C'est que de jour, ça n'a pas le même effet que la nuit. Je suis désolé les amis si je suis comme ça, mais j'ai trop mal aux pieds. Après, je crois qu'on s'est baladé un peu à Frontierland et tout. On a été voir le concert latino-mexicain. Ouais, mais pas longtemps. Mais pas longtemps, parce que c'était pas top. Vraiment, c'était. Ouais, il y avait un autre truc qui arrivait, c'était les méchants. Les méchants, genre révéler le méchant qui était à l'intérieur de vous. Enfin bref. Ça c'était bien. Moi j'ai bien aimé, Juju elle a pas trop kiffé. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait encore un truc de danse. Et du coup, en fait, tous les méchants sont venus danser avec des danseurs. C'était sur des chansons de descendants. Moi j'ai bien aimé, j'ai kiffé. Et après, le Didier, parce que Didier, on dirait qu'on dit le prénom de Didier. Didier, il est venu. The DJs. Comment il s'appelle? Jumper, je sais plus quoi. Lumberjack. Lumberjack. Je ne connaissais pas. Et franchement, au début c'était lourd. Après, moi je commençais à. Déjà j'avais mal aux pieds et puis après je m'en c'est plus trop. En fait, c'est toujours la même chose quoi. Puis ils ont envoyé tout dès le début, puis après c'était des musiques un peu moins. Mais bon, ça restait vraiment bien globalement quoi. Donc après voilà, on est revenu et on est là. Et puis là on va dormir et puis voilà, le vlog s'arrête maintenant. Les 2 soirées, elles sont passées vite. Bon les amis, merci d'avoir regardé ces 3 magnifiques vidéos. Enfin j'espère qu'elles ont été magnifiques pour vous. Et ça me fait grave plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo en masse. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos les amis. Ciao!